La naissance d'un père, en fait, c'est la question comment un homme devient-il ou ne devient-il pas un père? Et c'est la question que se pose Romain à quelques jours de l'accouchement de Louise, sa compagne. Ces deux-là se sont rencontrés il y a 9 mois exactement. Ça a été un amour immédiat, très, très puissant. Sauf que Louise s'est rendu compte rapidement qu'elle était enceinte. Mais pas de Romain, mais d'un homme de hasard rencontré une nuit ou deux avant lui. Alors, elle lui a annoncé, mais comme ils s'aiment très fort, eh ben, ils ont décidé de rester ensemble, de vivre ensemble et d'avoir cet enfant ensemble. Romain, il a imaginé que la paternité allait pousser en lui un peu à mesure que l'enfant allait se développer dans le ventre de sa compagne, qu'il allait devenir père en 9 mois. Mais c'était un peu sans compter, sans sa propre histoire, avec un père qu'il n'a jamais connu, un mathématicien réputé qui a fait 3 enfants à 3 femmes différentes, les quittant à chaque fois l'une pour l'autre avant de s'évanouir complètement dans la nature. Une enfance poussée trop vite dans une carrière de champion sportif. Il est plongeur de haut vol de niveau olympique. Et donc il doit bien constater, à 15 jours de la naissance d'Alicia, qu'en fait ça n'a pas marché comme il avait prévu. Il aime Louise et pas l'enfant qu'elle porte. Et ils savent tous les deux que leur relation ne va pas résister à ça et que c'est un petit peu un compte à rebours qui s'égrène d'ici la naissance. Puis tout d'un coup, tous les éléments se précipitent. Il y a une très très forte tempête qui s'abat sur la ville. Louise perd les os et elle doit aller d'urgence à la clinique. Et quand Romain la rejoint quelques heures plus tard, il s'aperçoit qu'en fait, il y a une deuxième femme avec Louise dans la salle de travail. À cause de la tempête, à cause de fuites d'eau, à cause de problèmes dans le circuit électrique de la clinique, ils ont dû mettre ces 2 femmes qui sont au même stade de travail, en même temps, dans la même salle. Alors, passé la surprise, évidemment, Romain aide Louise, il lui prend la main quand elle a des contractions, il l'aide, et puis à un moment donné, cette autre femme qui est seule, parce qu'en fait son mari ne viendra pas, c'est leur 4e enfant, ils ont déjà eu 3 filles et c'est encore une fille. Et en fait, le mari de cette femme s'est désintéressé complètement de sa grossesse dès qu'il a appris qu'elle allait avoir encore une fille. Donc elle est seule. Donc à un moment, Romain va vers elle, il l'aide à se mettre sur le flanc quand elle a une contraction, et puis il lui prend aussi la main. Et puis au même moment, Louise a une contraction, alors il prend la main des 2 femmes et il se trouve écartelé entre elles deux. Et c'est ainsi que se passe cet après-midi. Les 2 femmes avaient des chevelures semblables, mais leur ressemblance s'arrêtait là. Louise était plus grande, plus athlétique aussi. Quant à la bosse sur le ventre de la seconde femme, elle était bien plus volumineuse et la faisait paraître courte en jambes. Romain ne put s'empêcher de voir dans son erreur la confirmation qu'il n'était pas l'homme de la situation. Son visage exprimait une confusion et un embarras si grand qu'il en était comique. Et finalement, pour Romain, qui n'était pas prêt vraiment à assumer une naissance, il va se retrouver avec 2 femmes en plein travail, puis 2 accouchements, puis 2 naissances, parce que cette femme, la deuxième, va lui demander aussi de venir l'accompagner, la soutenir. 2 naissances, 2 enfants, 2 petites filles, 2 enfants en reflet, mais avec des sorts contraires. Autant Alicia va bien, même s'il n'arrive pas à la saisir, même s'il n'arrive pas à la prendre, même s'il n'arrive toujours pas à l'aimer, il n'arrive même pas à la nommer. Autant la deuxième petite fille, elle a un problème, elle est née avec une malformation cardiaque grave et elle a dû être transférée d'urgence dans un service de pédiatrie aiguë. Alors en 4 jours, entre la vie qui vient et la menace qui rôde comme ça sur cet enfant, Romain va être bouleversé, va connaître un choc terrible. Romain sentit la vie cheminer à l'intérieur du fragile organisme. Les muscles frêles vibraient sous ses mains tels des cordes d'instruments. La vie perfusait les artères en diffusant sa propre chaleur. La vie s'incarnait dans une infime vibration, élastique, autonome, dont il comprit qu'elle justifiait à elle seule sa présence. Elle était ce qu'il était venu rencontrer au 3e étage de cet hôpital, mu par une impulsion implacable. Ce qu'il ne parviendrait jamais à oublier, le choc d'avoir ressenti ce lien de chair qui ne vient pas naturellement aux hommes. Et c'est comme s'il allait être enfin capable de libérer tout l'amour contenu en lui, un peu comme un lac se dégèle après un hiver trop long, et ça va le conduire à éprouver pour la première fois le lien charnel, qui ne vient pas toujours si naturellement aux hommes, le toucher, le contact avec l'enfant, avec sa propre enfant, parce que du coup, il va être capable de la prendre dans ses bras, de l'embrasser, il va être capable enfin de l'aimer,
et peut-être se donner une chance de devenir son père.